Maintenant, c'est le nouveau rendez-vous d'Europe 1. Bonjour, les initiatives positives de Jean Z, des innovations au quotidien. Bonjour Jean. Bonjour Jean. Bonjour. Ce matin, vous nous parlez d'applications pour téléphone qui pourraient donner le goût des sciences aux élèves. Tiens donc. Oui, Foxa, oui, ça vous intéresse. Oui, Foxa, oui, c'est le nom de cette application pour smartphone et tablette dont le but est de rendre effectivement les notions abstraites abordées en classe de sciences, par exemple, plus concrètes pour les élèves. Alors, c'est quoi une notion abstraite? C'est par exemple le cycle du jour et de la nuit sur la planète, les fameuses fractions, le système sanguin du corps humain, la différence entre vitesse constante et accélération que vous connaissez très bien, j'imagine, Ambline et Par cœur. Alexandre, évidemment. Alors, donc SVT, technologie, géographie, art, astronomie, architecture, de nombreux domaines sont abordés. Alors maintenant, c'est quoi la réalité augmentée? Parce que c'est là où le bas blesse. Eh bien, c'est Pokémon Go. Voilà, c'est l'incrustation dans votre environnement d'éléments virtuels, par exemple ici dans ce studio, que l'on peut voir à travers un écran, l'écran du smartphone ou de la tablette uniquement. D'ailleurs, je vous conseille la tablette. C'est beaucoup plus simple au niveau du tactile, au niveau de l'interface. Oui. Ah oui. Ça, c'est quand même beaucoup plus facile. Voilà, c'est ça la réalité augmentée. Avec Foxar, alors, ce ne sont pas des Pikachu ou des traques au feu qui apparaissent dans votre salon, mais des planètes du système solaire ou un squelette humain géant pour mieux comprendre notre anatomie, par exemple. Alors, quel avantage par rapport à une bonne vieille illustration sur papier qu'on peut présenter comme ça, le bras levé? Eh ben, le papier, c'est vrai que c'est plus le seul support à utiliser à l'école de toutes les manières. Tableaux interactifs et vidéos sont des compléments pédagogiques existants et efficaces. La réalité augmentée est assez peu utilisée à l'école, alors qu'elle permet en fait d'aller un peu plus loin que l'illustration. Pourquoi? Parce que tous les élèves ne sont pas égaux face aux notions scientifiques. Les visualiser dans un espace en 3 dimensions plutôt que dans la tête, en fait, permet de mieux comprendre et de les assimiler beaucoup plus facilement. Un rapport de l'Éducation nationale le souligne. Du reste, c'est ça le complément de la réalité augmentée. Par exemple, la distance de la Terre à la Lune, soit 384 000 km et des poussières, est une des maquettes virtuelles présentées dans l'application Foxar. Cette distance Terre-Lune est si grande, apprend-on, qu'elle permettrait d'y loger toutes les autres planètes du système solaire, collées les unes aux autres, de Saturne à Mercure. Mais quand on le voit, on peut le constater de visu. Ah oui. Effectivement, c'est tout de suite, c'est en une demi-seconde qu'on se dit, ah oui, effectivement, c'est la même distance Terre-Lune avec toutes ces planètes collées. Et on peut zoomer, on peut dézoomer, déplacer la maquette. Donc c'est vraiment beaucoup plus efficace. À noter que Foxar a été réalisé en partenariat avec l'Éducation nationale et des laboratoires de recherche en sciences cognitives. Alors très bien, mais tout cela a un coût, j'imagine. Alors oui et non, il y a un abonnement de 5 à 7 euros par mois pour un accès complet à tout le catalogue. Mais si vous voulez l'utiliser gratuitement, le catalogue de Foxar est déjà bien rempli, notamment les bases de maths et de sciences en primaire, accessibles sans frais. Il existe aussi un modèle de licence pour les établissements et les collectivités à un prix de 1 euro par élève et par an. Merci Jean. À demain, Jean. À demain.